Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui on va réaliser ce genre de pochette. Alors ça fait un petit moment que je l'ai faite pour tester, mais on va quand même la travailler un peu différemment. Par exemple là vous voyez je vais faire un rond moins grand. Voilà, parce que je voudrais faire en pochette mais style album. Voilà, alors vous allez voir, on va pas se compliquer la vie, ça va être un truc vite fait. Voilà, vous pourrez faire mettre les photos souvenirs de Noël ou ce que vous voulez, à votre choix, ou pour offrir avec les photos de aux petits enfants ou enfants. Voilà, alors ici il y a une pochette, il y a des pochettes partout, et là du coup j'ai eu l'idée de faire un passant. Bon alors là je l'ai collé parce que du coup j'avais fait 2 passants, mais on va en faire qu'un, ça sera mieux je pense. Voilà, normalement si je me rappelle bien, il vous faudra qu'une feuille. Ça c'est vraiment mon prototype, hein. Alors moi j'ai choisi ce bloc là, le Flower Forever. Voilà, et j'ai choisi ce papier là puisqu'il est recto verso. Voilà, privilégiez un recto verso, comme ça vous aurez, à moins que vous voulez du blanc ici, mais ça sera mieux. Alors, comme je vous disais, ça faisait un petit moment que je l'ai fait, ça fait que je me rappelle plus trop. Alors, on va faire un pli à 10,5. On va essayer, je vais faire... voilà. Alors, on prend notre feuille et on fait un pli à 10,5. 10,5, il est ici. Un pli. Voilà. Une fois qu'on a fait le pli à 10,5, ça marche. Il doit nous rester 9,5. Alors, ça fait qu'on va couper à 19,5. Mais si je voudrais, on va faire comme ça. Alors, on va marquer le pli à par contre la hauteur, puisque je vais le transformer. La hauteur 21. Je vais essayer un nouveau style de album photo. Voilà, 21. Alors ici on va marquer le pli dans un premier temps. Voilà, ça va venir comme ceci. Alors, hop. Alors, j'ai investi dans ce genre de palette. Alors, c'est très large. On a une bonne prise en main. Je suis contente. Alors, j'en ai rentré pas beaucoup sur la boutique parce que je voulais le tester avant. Et je l'ai testé et ça, franchement, et en plus de ça, regardez, hop, ça va avec ma scrap room. Voilà. Alors ici, ça va faire la pochette. Ici, on va faire un pli. Alors, on va faire un pli. Là, une fois qu'on y est, hop. Et on marque le pli. Voilà. Là, on prend, puisque ça va se rabattre comme ceci. Voilà. Ça fait que ça va faire, alors, comme ça et comme ça. Et là, ça va faire comme ça et comme ça. Alors, si vous voyez que quand vous faites votre pli, ça force un peu, voilà, vous tirez vers l'extérieur. Alors, je vais prendre plutôt l'autre, ça sera mieux. Voilà, on se met bien et on tire. Parfait. Voilà, comme ça, on pourra bien ouvrir et fermer. Alors, moi, en l'occurrence, c'était dans ce sens-là. Alors, j'aurais dû... Ouais. Bon, ben tant pis, ça sera comme ça. Parce que du coup, je suis à l'envers. Et oui.
À moins que je parte dans ce sens-là, mais que je fais dans votre sens. Bon, alors vérifiez. Là, je vais juste couper un tout petit peu, mais vraiment un petit peu. Alors, vérifiez le sens de vos fleurs. Voilà. Parce que du coup, moi, vu que je voulais avoir les fleurs, alors du coup, je vais le faire dans l'autre sens. Ce qui n'est pas plus mal non plus. À la place de l'avoir comme ça, eh bien, on l'aura comme ça. Voilà. Remarquez bien vos plis, surtout. Ça, c'est primordial. Je le dis à chaque fois. Alors, ça, on va le mettre sur le côté. Et en plus, ce papier, il est quand même joli. Hein? Alors, une fois qu'on a fait ceci, eh bien, c'est très simple. On va se mettre ici. Et on va faire la moitié. Alors, soit vous le faites à vue de nez, ou soit, eh bien, vous mesurez. Alors, je vais prendre mon crayon à papier qu'il est ici. Alors, là, on a 10,5. Mais ce que je fais, là, vous voyez, j'ai 2 mm d'écart, 2 mm d'écart. Et je vais partir sur le 5. Voilà. Et là, je prends mon... Alors, vous avez le choix. Soit vous prenez le petit rond, ou soit vous prenez le grand rond comme moi. Ça, c'est comme vous voulez. Mais là, on va partir sur le petit rond. Et là, du coup, on va se mettre bien au milieu. Voilà. Et une fois qu'on y est, hop, on perce. Voilà, ça nous donne ceci. Ensuite, on va mettre de la colle. Alors, c'est vrai que j'avais dit que je voulais changer un peu. On va mettre de la colle ici, pour l'instant. Comme ça va s'ouvrir ici et on pourra, du coup, on va changer le concept. Hein. Aujourd'hui, j'innove. Je change carrément de ce que j'ai fait. Et on va mettre de la colle juste ici. Voilà. Et là, voilà. Comme ça nous fait vraiment la pochette. Alors, si vous voulez, on aurait pu ici aussi percer. Mais vu qu'on l'a fait ici, voilà. Comme ça, on peut soit rentrer par là ou soit rentrer par là. Voilà. Une fois qu'on a fait ceci, on passe alors cette partie ici. Et là, on a 21. On va faire... Hop. Voilà. On a 21 et on va faire une petite marque à 10,5. Et on fait la même chose. Voilà. Sur le milieu. Alors, pas trop profond. Voilà. Hop. Voilà. Ça va nous donner ceci. Vous voyez? Alors là, il est là. Et ici, alors là, on va se munir de notre papier. Alors du coup, vu qu'il est dans ce sens-là, alors on va regarder si on trouve... Alors, je vais fermer ma colle. Voilà. On va regarder si on trouve un autre papier qui... Alors, dans mes chutes, qu'est-ce que j'ai dans mes chutes qui pourrait se marier? Ça, c'est pas mal. Alors, oui, je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là pour l'instant. Alors, vu qu'on va faire un passant. Alors, on va faire un passant de... Alors là, j'ai mis combien? Là, j'ai fait un passant de 3. On va faire un passant de 4. Un passant de 4 cm. Voilà. Hop, 4 cm sur 21.
Voilà, et on va le mettre comme ceci. Alors, soit vous mettez à ras ici, voilà, et ça vous fera une pochette, ou soit vous le mettez ici et ça vous fera un passant. Mais moi je vais le mettre ici, voilà, et on met de la colle juste sur les bords, voilà, en haut et en bas. Voilà, et après on calcule à peu près à vue de nez, hein, on n'est pas au millimètre près. Voilà, alors hop, voilà, voilà, et on laisse sécher tranquillement. Là du coup on a un passant. Ici on va lui faire des pochettes, du coup on prend le rappel de celui-là et on va faire, alors celui-là, ok, alors on va faire, là je vais en faire un peu plus grande, je vais faire des plus grandes, alors je vais en faire une de 10, alors 10 sur, on va partir sur 10, 10, 2, ouais. Alors, je vais voir. Alors, une de 10. Alors, on va couper à 10. Non, tcha tcha tcha. Alors, attendez. Celle-là, elle est bien. Non, elle fait pas 10. Ouais, 9,5. Et bien, je vais la prendre. Comme ça ne perd pas dans les chutes. Et, ok, celle-là, elle est bonne. Et j'ai dit 10. Non, là, ça fait 9,5. Oui, j'ai dit 10, 2. Oh, je perds le nord. Voilà, et c'est impeccable puisque je l'ai juste sur mon pli. Voilà, ça va venir ici. Voilà, vous voyez bien. Et ensuite, on va en faire un autre. Du coup, pour casser, on va prendre celui-là. Alors, je vais enlever ce morceau où il y avait la pliure. Et celui-là, alors là, je suis passée sur 9,5. On va faire un 4,5. 4,5 sur 4,5 sur 10,2. Alors, je suis désolée, j'attends un petit peu parce que j'ai la montre qui sonne. Voilà. Ça va s'arrêter. 10,2, on est là, voilà, c'est fini. Et j'ai dit sur 4,5. Voilà. Ensuite, ça, on les garde. Alors, je suis ici. On se met comme ça. On met les deux superposés. Voilà. On a 10,2. Alors, je vous fais voir comment je fonctionne pour celles qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Voilà. On a 10,2. Là, je vais me mettre à peu près à 1 mm là et 1 mm là. Et je fais un point à 5. Ça fait qu'ici et ici, on a la même dimension. Ici, je me cale, je punch. Voilà, et ça fait qu'on a au final le même encoche. Ça veut dire que quand je me mets ici, je suis dans la même lignée. Voyez, je vous fais voir de plus près là, et quand je suis ici que je vais les coller, je suis dans la même lignée. Allez, on colle le premier, on colle sur 3 côtés. Là, et on vient et on se met bien comme il faut ici,
ici. Voilà. Pas de ce côté, vous vous en occupez pas, puisque ça va être pour la pliure. Ça ne vous dérange pas. Voilà, une fois qu'on a fait ceci, on va coller celui-là. Pareil, 3 côtés. Là. Voilà. Et là, on laisse coller tranquillement. Ça fait que là, on a une pochette. Là, on pourra mettre des tags ou des mini photos. Ici, on a une pochette. Voilà, comme ceci. Voilà. Ici, on n'a rien. C'est-à-dire ici. Mais là, on va décorer. Et derrière, je lui ai fait une grande pochette. Comme ceci. Alors, comme il nous reste justement des chutes. Alors, est-ce que celle-là va être trop petite? Mais ce n'est pas grave. On va prendre le plus grand. Voilà. On va se mettre comme ceci. Alors, lui, je vais le... On va en faire 2 autres. Alors, là, c'est trop petit, ça. Alors, on peut aussi mettre, par exemple... ouais, on va faire ça. Un livret avec une petite butée qu'on viendra mettre. Oui, on va faire ça, tiens. Autant en profiter de celui-là. Voilà, on va faire... Hop. Ça sera peut-être mieux. On va changer le concept encore. Voilà. On va se mettre comme ceci. Alors, ça va être un petit livret, hein. C'est pas un truc de foufou, hein. Là. On aurait pu même mettre 2. Mais on va en mettre un et on fera... Voilà, on va le coller. Alors, on se met droit, hein, bien sûr. Voilà. Là, c'est parfait. Vous voyez, hop. Voilà. Pour le devant. Alors, pour le devant, moi, le devant, en l'occurrence, il est là, pardon. Alors, pour le devant, j'avais fait une pochette. Alors, ça, c'est l'arrière. Ok, ça, c'est mon devant. Là, j'ai mes 2 pochettes. On aurait pu aussi faire un petit passant. Mais on va laisser comme ça. Hein. On va pas trop charger. On va... Voilà. Alors, je vais chercher et je reviens. Non, c'est pas celui-là. Je reviens. Alors, ça, c'est les papiers fins des blocs noirs craft et blanc. Voilà, je vais y arriver. Alors, on va faire les petits livrets. Alors, je vais fermer la colle. Si j'y arrive. Voilà. Alors, ici, on va faire un livret qui va faire 18 sur 21. Comme ces feuilles-là, je m'en sers en général pour mes petites filles quand elles viennent. Voilà. Alors, là, je garde mes 21. Hein, et là, je vais faire un pli à 9.
voilà, là j'ai fait 18 sur 20, oui, et je fais mon pli à 9. Voilà, comme ça, celui-là, hop, on pourra mettre soit des photos panoramiques ou soit des photos, voilà. Et là, vous pouvez en rentrer quelques-unes. Ah oui, j'ai oublié d'enlever la colle. Alors, on enlève sur les 21, c'est vrai, j'ai oublié d'enlever la colle. Et oui, alors, on va dire que... on va dire 19 alors. Et oui, il faut calculer, il faut enlever la colle. Parce que bien sûr, 21, c'était voilà. On va partir sur 19 et demi. Allez, je vais voir ce que ça donne, si ça passe. 19 et demi. Là. Alors, mon livret s'ouvre comme ceci. Et là, on va couper à 19. Alors, on enlève un demi-centimètre. Ça sera mieux. Voilà. Et là, on a déjà un livret. Parfait. Et on peut même en mettre un autre par rapport à l'épaisseur. Ça, c'est pas un souci. Ensuite, pour ici, alors, on a une chute ici. Et bien, ces chutes, on va s'en servir. Et on va mettre, alors, je vais faire un espace photo encore, façon livrée. Alors ici, ça va être un peu petit peut-être. Là, je vais partir sur 9. On va voir ce que ça donne. 9 cm. Et là, du coup, je plie carrément en deux. Des fois, je me dis, mon bureau, il n'est pas assez grand. Ah, je peux vous assurer que j'ai de la place, hein, mais je suis en train de faire plein de choses en même temps. Voilà, là, on va faire un espace photo comme ceci. Alors, oui, ça rentre, mais comme le papier est fin, voilà. Là, et hop, pour celui-là, alors ça, j'en ai plus besoin. Pour celui-là, on va faire un autre espace photo. Où je vais mettre, puis alors, je vais quand même enlever un demi-centimètre. Voilà. Et celui-là, on va le mettre là. Voilà. Et celui-là, on va faire un plus grand. On va faire un plus grand espace photo. Alors, du coup, on va garder ce morceau-là et on va le faire... alors, alors, en sachant que là aussi, j'ai une pochette. Alors, ici, j'ai... on va faire... 8,5. 8,5 sur toute la longueur. 8,5. Voilà. Voilà. Là, on a un autre espace photo. Alors, je l'ai mal... bien sûr, je veux aller vite et je le fais mal. Voilà.
parfait. Là, alors on peut le lever, voilà. Et ici, on n'oubliera pas qu'on pourra mettre des photos, puisqu'on a encore un espace ici, voilà. Et ici, on a, alors j'ai ma feuille comme ceci, et là, alors je vais en prendre une autre. Je vais en prendre une autre. Mes petites filles, elles vont chercher leur papier. Elles vont dire, mais mamie, il est où? Alors ici, on avait dit que on faisait plus petit. On va faire pareil, 8,5 et on va garder les 21, c'est ça. Alors on part sur 8,5. Attendez, 8,5, est-ce que c'est dans ce sens? Non, c'est dans ce sens. Alors, 8,5, ça fait 8 et 8, 16, ça fait 19. N'importe quoi. 8 et 8, 16, 17. On va essayer ça. Je suis un peu perdue là. Là, et on va le plier en deux comme ceci. Là. Hop. Et là, c'est trop grand, c'était sûr. Alors là, du coup, on recoupe à 8,5. Voilà. Voilà. Et là, il reste un morceau de feuille. Et bien, qu'on va... Même deux. On va voir... Là, je vous fais voir comment vous pouvez faire. Hein. Après, vous faites comme vous voulez. Là, j'en ai une. Là, j'en ai une. Alors là, celle-là, c'est là. Celle-là, si je la plie en deux... Là, on va enlever à peu près un demi-centimètre pour voir ce que ça donne. Ok. Là, j'en mets un. Et celui-là, celui-là. Alors, il y avait un... Voilà, on va faire. Là, j'improvise totalement. Hein. Voilà, et là, hop. Voilà, et lui, il va être trop grand, bien sûr. Alors, on va enlever 1 centimètre. Et là, on va se mettre comme ceci. Voilà. Et là, ça nous donne encore un espace photo. Alors, je vous fais voir, hein, je vous donne une idée. Voilà. Et ça sera mieux comme ça. Et ça comme ça. Voilà, dans ce sens. Et ça dans ce sens. Comme ça. Voilà. Et là, hop, on le fait glisser. Et si vous voulez, vous pouvez aussi le faire sortir. Voilà, comme ceci. Alors là, vous voyez, ça nous fait vraiment un grand espace photo. Hein. Voilà. Pour ici, pour la déco. Alors, pour la déco, on va pas s'embêter. Alors ça, hop, on n'en a plus besoin. Ça, on le laisse là. Pour la déco, j'ai sorti, vous savez que je vous avais dit lors d'un tuto que j'avais dépioté. Alors, je vais chercher aussi autre chose.
ne bougez pas, je ne suis pas loin. Voilà. On va lui mettre de la petite cordelette. Voilà, on va faire plusieurs tours. Normalement, avec ça, ça devrait aller. Alors, je vous avais dit que j'avais mes die cut, que j'avais tout défait. Alors, je me suis amusée, hein, j'avoue. Mais on va partir. On va partir. Du coup, pour que ça ressorte sans trop de fleurs. Alors, je vais mettre un comme ça, par exemple. Ça, c'est quoi? Ah, je l'ai dans... Non, c'est le même. Ensuite, je vais lui mettre... toujours dans la même... Oh! Non. Faut pas que je regarde trop, hein. Alors, hop. Alors, celui-là, on va le descendre. Celui-là, on va lui mettre comme ça. Ici. Bon, alors, on va partir sur des fleurs. Alors, une fleur, une fleur, une fleur. Ah, fleur jaune peut-être. Ah, voilà. Alors, autant utiliser nos die cut. Voilà. Est-ce que ça va pas faire trop vilain, ça? Je vous entends derrière dire... Ouais, là, ça reste encore des fleurs, c'est ça. Je vais voir. Attendez, ne bougez pas. Je les ai normalement. Hop, alors c'est pas là. Ici. Et je vais lui mettre... Ah, ils sont pas là? Si. Alors, je vais lui mettre un papillon. Alors, ça, c'est les papillons que je vous avais fait voir aussi, que j'avais tout simplement, ouais, imprimé. Est-ce que ça vous plaît, ça? Dites-moi. À la rigueur, je peux enlever ça et je peux, comme ça, je peux décaler. Ouais, je vais garder comme ça. Ça, je vais les remettre après. Alors, dans un premier temps, on va enlever ça. Voilà. Ensuite, c'est embêtant parce que, à moins que je me mette comme ça, ouais, ça, là, ça va aller. Impeccable. Et ça, ça va comme ça. Très bien. Alors, lui, je vais le coller. Déjà, d'office. Voilà. Là, on va le mettre comme ceci. Alors, on aurait pu, bien sûr, le mettre en 3D. Hein. Voilà. Lui, on va le mettre en 3D et je vais prendre mon petit double face qui n'est pas très épais. C'est fait exprès. Voilà. Il faut savoir que dans le double face 3D, vous avez plusieurs épaisseurs. Hein. Voilà, lui, hop, on perd rien, on le met là.
Ensuite, on va en mettre un ici. Et là, je vais mettre des petits bouts par-ci, par-là, histoire de... Voilà. Là, et une petite ici. Parfait. Allez, on enlève. Alors, lui, je me repère à peu près. Voilà. Allez, on enlève les petites protections. Voilà. Et parfait. Et là, on se met bien. On se repère d'après le mot freedom. Voilà, je vais me mettre un peu plus comme ça serait mieux que vous voyez. Voilà, je vais me caler ici, freedom tout droit. Voilà, voilà, là c'est parfait. Et alors attendez, hop, je me bouche. Pardon. Voilà, et mon papillon, eh bien, je vais le coller. J'aurais pu le mettre aussi en 3D. Mais vu que j'ai mis en haut, ici, je l'ai collé, alors je préfère rester sur le coller. Ah, elle m'énerve cette aiguille, qu'elle se tord sans arrêt, comme ça, là. Ici, eh bien, on va le coller. Alors, ouais, on va le mettre sur le côté. Voilà, parfait. C'est très bien. Voilà. Ensuite, alors ça, hop, ça ici, hop. Là, pour le petit mot, alors, le petit nœud, pardon, pour la fermeture. Alors, on calcule toujours, voilà. Et on va tourner, tout simplement. Voilà, je vais mettre juste, alors vous voyez, on tire un peu pour équilibrer. Et là, alors vous choisissez, en général, ça serait plus joli un petit nœud sur le côté. Voilà. Voyez. Et ça vous ferme votre petit... alors, c'est une pochette album. Bon, je couperai après. Voilà, ça vous donne ceci. Je n'ai pas mis les perles. Alors, on va lui mettre quelle couleur? On va lui mettre quelle couleur? Un petit peu rose flashy. Qu'est-ce que c'est ça? Non. Est-ce que celui-là? Alors là, j'ai 3 cœurs qui se baladent là. Est-ce que ça va pas faire... Alors attendez, je regarde. Hein. Là, j'en mets un, pourquoi pas. Là, je vais mettre le deuxième ici. Et là, il m'en reste un. Oh, ben impeccable, regardez. Regardez, regardez. Hop, ici. Voilà. Ces cœurs-là, je les ai quand mon magasin Noz s'est ouvert il y a très longtemps. Alors, vous voyez que... je sais pas. Voilà. Je sais pas d'où ils viennent, mais quoi, où je les ai sortis, mais bon, ça devrait aller là. Alors, quand on ouvre, là, ça donne ceci. Hop, espace photo ici. On a de quoi mettre. Ici, petit livret, quoi. Celui-là, il est grand. On peut mettre soit des petites photos comme ça, ou soit panoramiques. Voilà. Ensuite, on a la même chose un peu plus petit. Là.
Et ici, on a un espace pour 2 livrets. Et on peut même en mettre d'autres photos. Alors moi, j'avais dit que je le mettais comme ça. Voilà. On ferme. Et là, on a encore un espace pour mettre un livret. Voilà. Et là, on peut en mettre plusieurs puisque vous avez quand même une petite marge. Alors, je vais vous faire voir. Là, vous voyez, on peut en mettre un autre là. C'est pour vous faire voir l'espace que vous avez là encore. Hein. Voilà, vous voyez ça, vous avez quand même de quoi mettre des petits livrets avec des petits espaces photos. Voilà. Et bien, moi, je vais refermer ma pochette. Alors, je pense que je vais l'appeler pochette photo ou pochette album. On va voir, ouais, pochette album photo. Voilà. Et j'aurais dû le prendre un peu plus. Hop. Allez. Alors, il est bien cette cordelette, mais elle est un peu épaisse. Alors, je ne sais pas où je l'avais eu. Peut-être Action. Il me semble que même c'était Action. Non. Nœud à l'envers pour moi. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Là. Hop. Là, c'est parfait. Et là, je vais serrer. S'il veut bien. Voilà, c'est l'inconvénient. Alors, si vous avez du ruban style... ah, ça y est. L'organza ou... Voilà, je vais serrer un peu plus. Voilà, l'organza ou un truc comme ça. Voilà, vous utilisez le ruban que vous avez. Hein, ça sera peut-être plus facile que ça. Lui, hop, je vais lui couper un peu les ailes. Voilà. Et voilà, c'est fini. Vous voyez, et en plus, ça ressort à mon épingle. Voilà. Et bien, ma foi, bon, c'est pas du tout... alors, je vous rappelle, je vous fais voir. Ça ressemble pas du tout à ce qui était prévu à la base. Mais, voilà. Vous voyez, comme quoi... là, c'était un brouillon. Et là, moi, je trouve que ça fait très joli. Alors, je ne l'ai pas ancré. Effectivement, là, oui, j'ai ancré partout. Ça, c'est comme vous voulez. On aurait pu ancrer en craft avec la vintage. Oui, la Versafine vintage. Voilà. J'en perds mes mots. Voilà. Mais je ne l'ai pas fait. Mais je trouve que ça choque pas du tout. Vous voyez? Parfait. Et bien voilà, et bien moi je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve très très vite les amis. Et je vous dis bye bye. Bisous bisous.